Le rôle de l'enseignant, c'est une question qui revient sans cesse, qui traverse les décennies. C'est tellement fondamental que Philippe Mérieux parle d'un bégaiement constitutif du discours pédagogique. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ce vieux débat pour voir ce qu'il nous dit, au fond, sur l'éducation de notre temps. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. D'un côté, on a l'approche centrée sur le prof, le fameux sage sur l'estrade. De l'autre, l'approche centrée sur l'élève, le guide à ses côtés. C'est l'opposition classique. Mais la vraie question qu'on va se poser, c'est: et si tout ce débat n'était en fait qu'un piège? C'est là que ça devient intéressant. Voyons un peu les pièges qui se dessinent quand on pousse chacun de ces modèles jusqu'au bout de sa logique. D'un côté, on a ce que la source appelle le magistrocentrisme. En gros, c'est un modèle où toute la lumière est sur le prof. Sa performance est tout ce qui compte, et les élèves, ils sont juste là pour écouter, un peu comme un public. Et là, on touche au cœur du problème. Cette approche, elle n'a que deux issues. Soit elle abandonne en cours de route les élèves qui ne rentrent pas dans le moule, soit elle essaye de les y faire entrer de force. Dans les deux cas, c'est un échec. À l'autre bout du spectre, on a le purécentrisme. C'est l'exact opposé. Et le risque ici, c'est de tellement se focaliser sur l'élève qu'on en oublie pourquoi on est là, pour apprendre quelque chose. Le point crucial, il est là. Sans le savoir, sans ce fameux « quelque chose à apprendre » qui sert de médiateur, la relation prof-élève tourne en rond. Elle ne peut pas mener à une vraie liberté, à une véritable émancipation. Ça devient juste un cycle de dépendance sans fin. Alors comment on sort de là? Pour y voir plus clair, Mérieux nous propose de regarder l'histoire à travers trois grandes figures, trois archétypes de l'enseignant. On commence avec le clerc. C'est l'image classique, un peu l'incarnation du professeur d'université qui détient le savoir et l'autorité. Son super pouvoir, si on veut, c'est la parole. Le cours magistral, quand il est bien fait, peut être incroyable. Il clarifie, il met de l'ordre dans les idées, il inspire. Il peut vraiment sculpter la pensée en direct. Mais voilà tout le paradoxe. Sa plus grande force, ce pouvoir de fascination, c'est aussi son plus grand danger. Parce qu'il peut rendre les élèves captifs de sa parole au lieu de les rendre autonomes dans leurs pensées. Ensuite, on a le bibliothécaire. Lui, il est né un peu en réaction au clerc. Son idée, c'est que le savoir doit être directement accessible à tous. Au lieu d'un cours magistral, le bibliothécaire donne accès aux documents, aux sources. Il ne donne pas la vérité, il aide à la trouver. Il guide dans le labyrinthe des textes pour que chacun puisse se forger sa propre opinion critique. C'est génial pour développer l'esprit critique, c'est sûr. Mais le risque, c'est ce que Mérieux appelle le formalisme. Le savoir devient une sorte d'objet mort, déconnecté, une simple case à cocher. On tombe dans ce qu'on appelle une pédagogie bancaire. Et pour finir, notre troisième figure, le maître compagnon. Là, on est dans le modèle de l'apprentissage par la pratique, les mains dans le cambouis. C'est l'essence même de la pédagogie active. Le principe clé, ce n'est pas d'expliquer comment faire, mais bien de faire avec. L'enseignant travaille aux côtés de l'apprenti. Il guide le geste, il corrige, jusqu'à ce que l'autonomie soit atteinte. Ce qui est passionnant ici, c'est le conflit au cœur de ce modèle. D'un côté, il y a le temps long de l'apprentissage. De l'autre, les exigences de la production, de l'efficacité. Et bien souvent, c'est l'apprentissage qui est sacrifié, surtout pour ceux qui ont plus de difficultés. Du coup, si aucun de ces modèles purs n'est parfait, on fait quoi? Surtout aujourd'hui, dans notre monde où l'information est partout, tout le temps. Qu'est-ce que ça change pour le métier d'enseignant? Il faut se rendre compte d'une chose, l'école n'a plus le monopole du savoir. Pour la première fois de l'histoire, le savoir se renouvelle plus vite que les générations. C'est un changement de paradigme complet. Et ça oblige à repenser fondamentalement le métier. L'enseignant ne peut plus être juste celui qui transmet des contenus. Il doit devenir autre chose, un régulateur de tout le processus d'apprentissage. La solution, ce n'est donc pas de choisir un camp contre l'autre, c'est plutôt d'arriver à les mélanger, de les articuler autour d'un nouveau principe directeur, une nouvelle éthique pour le métier. Cette nouvelle mission, elle repose sur une double exigence. D'un côté, une éthique de la vérité, la recherche rigoureuse du savoir, et de l'autre, une éthique de l'altérité, une ouverture radicale à l'autre, à sa singularité. L'enseignant moderne, en somme, c'est un peu un chef d'orchestre. Il sait piocher avec art chez le clerc, le bibliothécaire et le compagnon. C'est cette éthique qui lui permet de savoir quand il faut prendre la parole, quand il faut se taire et donner des ressources, et quand il faut se mettre à côté pour faire avec. Et ça nous amène à cette idée de Philippe Mérieux, que je trouve magnifique. L'objectif ultime, ce n'est pas de tous avoir les mêmes réponses, mais de se reconnaître comme partageant les mêmes grandes questions sur le monde et sur nous-mêmes. Et au final, ça nous laisse avec ce défi immense pour l'éducation du XXIe siècle. Permettre aux nouvelles générations
de se sentir assez proches pour dialoguer, mais aussi de reconnaître et valoriser leurs différences, parce que c'est de là que naît la richesse de l'échange.